Running Mitch, semaine 4, on lance le plan. Oui, du coup j'ai commencé le plan d'entraînement cette semaine qui était envoyé par le coach. Cette semaine, je devais aussi écrire tout ce que je mangeais en détail avec à quelle heure. Est-ce qu'on compte le nombre de fois Olivier chocolat dans ce suivi de journée? Et j'ai aussi très nettement du coup réduit ma consommation de Prince. Je crois que l'entreprise est en faillite. Donc plus d'énergie ball et moins de Prince. Après c'est quand même nettement moins fun qu'un Prince, hein, on va être honnête. Mais bon. On est mercredi 22 mai et je viens de finir ma deuxième séance de la semaine 4. Et c'est la première semaine, enfin la semaine 4... Semaine 4 après, oups j'ai fait une bêtise. et donc c'est la première semaine où je commence à suivre le plan d'entraînement. Et c'est trop cool, là je suis dans un parc, j'étais dans un parc juste à côté de chez moi, qui est vraiment hyper agréable. Donc ça permet de changer un peu d'environnement. Et bon là c'était pas trop dur, mais je sais pas pourquoi j'ai soufflé, mais si j'ai fini par une montée. Et voilà, et hier j'ai été au Retiro pour mon entraînement classique avec mon club. C'est toujours aussi bien d'ailleurs ça. Mais ouais, ce qui est génial c'est que à Madrid là je peux vraiment changer facilement d'environnement entre le parc du Retiro, ce parc là, le Parque Oeste qui est juste à côté de chez moi, au bord du Rio, à Casa de Campo, les week-ends je peux aller à la montagne, donc avec, non on les voit pas, il y a un peu de nuages, mais avec même des fois la vue sur les montagnes, donc voilà, c'est motivant, et juste va falloir garder le rythme, mais ça va le faire. Allez, bisous. On est jeudi matin, il est 9h-10 et c'est cross-training aujourd'hui à Kubo Gym. Parce que déjà je sais pas exactement comment ça marche, mais c'est sur une app qui est en lien avec la communauté de Madrid, donc je suppose que c'est un peu aidé par... comment dire, bref, c'est un peu sponsorisé d'une certaine manière. Et tout ça pour dire que du coup c'est pas cher, c'est genre 3 € pour l'heure. Et franchement ça fait le boulot parce qu'après j'ai des courbatures pendant 6 jours. Donc 6 jours évidemment j'abuse, mais j'ai des belles courbatures. On est vendredi et on va avouer qu'on est sur un petit chaos. En plus hier j'étais persuadée que j'avais pas assez forcé à la séance de CrossFit, même si ben, en vrai j'avais fait le max que je pouvais, mais je sais pas, dans la journée je sentais pas les courbatures arriver, donc j'étais persuadée que j'avais pas assez forcé et que j'aurais dû faire plus, et que aujourd'hui, vendredi, j'aurais pas de courbatures. Non, mon corps n'est que courbature. J'avoue que là je suis un peu KO. Samedi matin, pas encore très réveillée, mais on va se motiver pour aller courir. Un peu plus d'énergie qu'hier, donc ça c'est cool. Et avant, mon super nouveau petit déj. Je sais pas quoi faire. J'étais sur liste d'attente pour un trail dans la Sierra de Madrid, le Marathon Alpina, quelque chose comme ça, un 45 km et un peu plus de 2000 de dénivelé. Et hier j'ai reçu un mail disant que des places étaient libérées, que je pouvais m'inscrire. Et du coup, j'ai trop envie de le faire. C'est le 16 juin. Non, un truc bon, bref. Un truc du genre, 16 au 17 juin, dans 3 semaines. J'ai trop envie de le faire, mais j'arrive pas à savoir si c'est une bonne idée ou pas. Donc, j'ai envoyé un message au coach pour savoir si, selon lui, caser ça dans le plan d'entraînement, c'était une bonne idée. Moi, je pense que c'est une bonne idée, mais bon, j'ai surtout très envie de le faire, donc je suis pas sûre d'être hyper lucide. Mais... Et l'importance de courir avec des amis qui sont marrants quand même, c'est que c'est divertissant. Et notamment samedi, je suis partie avec un copain du club de course courir 1h30 au bord du Rio. À un moment, Juan me dit quand même, qu'est-ce qu'il me raconte ? Oui, on inspire les gens. Je suis sûre que maintenant ils ont envie de courir, ça se voit sur leur tête. J'étais là, mais non, mais n'importe quoi, les gens ils ont pas juste envie de courir. Je me dis, mais si, regarde, ils nous voient courir et ils sont contents. Bon, c'est vrai que comme on raconte des conneries et qu'on se marre, peut-être que les gens doivent se dire, en fait, c'est rigolo de courir. Running Mitch. Semaine 4, dimanche, on est à la montagne et on va là-haut, au sommet, Peñalara. Incroyable, magnifique. Ah ouais, c'est trop ouf. Je pense que vous entendez rien, c'est du vent,
Une montée bien raide avec plein de gros cailloux en mode escalade, c'était trop bien. Mais on a surtout aussi des attaques de mouches. C'est un enfer, pire qu'à Blue Mountains. Mais bon, c'est trop bien et c'est trop beau. Donc ma nouvelle idée de génie en live, je me suis en effet finalement inscrite à ce trail, hein, c'était à prévoir dans 3 semaines. La Marathon Alpino des 44 km et 3000 de dénivelé, quelque chose comme ça. Et une partie du trajet, ça sera de La Bola, qu'on peut voir ici, hasta El Summit. Hasta aquí. Peñalara. Et... Clap de fin. On est dimanche 19h, mais je déclare terminer la semaine 4. Ouais, revenu à Madrid de rando, c'était trop bien. Et franchement, se dire qu'il y a ça accessible à 1h30 de bus, c'est juste le kiff. Donc c'est trop cool. Mais je suis morte parce que il a fallu quand même se lever tôt pour prendre le petit bus, tout ça. Mais du coup, ouais, retour à Madrid. Et sinon, du coup, info importante, je me suis inscrite donc à ce trail sans avoir attendu la réponse du coach. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et comme me dit ma copine Chris, j'aime beaucoup Chris, que mon meilleur coach, c'est mon instinct. Et si je le sentais, j'ai eu raison. Donc j'ai eu raison. Et en vrai, de toute façon, j'avais que jusqu'à... La place m'était gardée que jusqu'à ce matin. Donc... Allez, dans les trucs qu'il faut que j'avoue. J'ai cramé des mollets. Ouais. Comme si j'avais pas l'habitude du soleil. Comme si j'avais pas grandi sur une île. Comme si je mettais pas toujours des tout petits shorts. Et que je sais qu'il faut crémer les jambes. Voilà, j'ai cramé des mollets. Ça, c'est la première chose qu'il fallait que j'avoue. La deuxième chose, c'est que j'ai pas encore compté le nombre de fois où j'ai écrit chocolat dans mon suivi d'alimentation de la semaine. Mais j'ai honte d'avance. Mais bon, donc ça, c'est... ouais, j'avoue pas grand-chose. Et le vrai truc qu'il faut que j'avoue, c'est que genre, je fais tellement de sport que dans mon panier de linge sale, c'est que des affaires de sport. Et je peux vous dire que j'aimerais bien pouvoir faire des machines à laver genre tous les jours. Mais bon, pour la planète, je ne le fais pas. Donc je ferme juste bien les affaires pour pas que ça empêche toute la chambre. Voilà, vous êtes trop contents. Je sais. C'est tout pour moi. Bisous.